Bonjour Madame Bourara, Oui, bonjour. vous êtes rédactrice en chef d'EcoActu.ma. Nous allons évoquer avec vous les grands chantiers à venir pour le futur gouvernement d'Aziz Haranouch. Le premier de ces chantiers, il est économique. Il y a une volonté affichée de ce futur gouvernement de sortir le pays du marasme économique lié à la pandémie. On ne va pas parler de volonté, on va dire c'est une obligation. Et être dans le prochain gouvernement, ça ne sera certainement pas une sinécure. Alors, le prochain gouvernement, dès qu'il sera en place, devra travailler sur au moins trois plans distincts. Donc, le premier est structurel. Il s'agira pour lui de poursuivre les réunions consultatives avec les différents acteurs pour l'élaboration du pacte national de développement. C'est l'actualité qui a marqué la fin du mandat actuel, depuis mai, lors de la présentation des conclusions de la commission spéciale sur le modèle de développement. Donc, ce pacte national de développement sera une véritable feuille de route pour au moins trois mandats, puisqu'il s'étale jusqu'à 2035 et qui comporte effectivement des chantiers structurels, notamment la réforme de la doctrine de l'État ou encore la restructuration de l'économie nationale à travers une montée en gamme de la productivité, une diversification et internationalisation de la production nationale. Et c'est tout à fait dans nos cordes, puisque cela a été prouvé dans les secteurs automobiles et aéronautiques. Mais aussi, le gouvernement en devenir est appelé à réagir en urgence sur le plan de relance économique, dont les contours ont été déclinés dans le discours du roi en juillet 2020, et rendre effectives les sources de financement de ces 120 milliards de dirhams dont on a parlé, cette enveloppe qui a été arrêtée pour ce plan de relance, dont 75 milliards de dirhams supportés par le secteur bancaire et 45 milliards de dirhams par le Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Donc le prochain exécutif hérite d'une économie nationale qui est largement éprouvée par la pandémie du Covid-19 et dont les acteurs économiques attendent impatiemment que ce plan de relance prenne effet. Justement, comment le relancer, la relancer complètement, cette économie? Il sera question pour le prochain gouvernement de poursuivre bien sûr ces réformes enclenchées, notamment la facilitation et la protection de l'investissement, aussi bien national qu'étranger, avec une attention particulière aux PME. Un effort reste à faire pour compléter le dispositif réglementaire, pour faciliter l'accès au marché public et mieux faire de la commande publique un levier de développement, tout en préservant bien évidemment les principes de concurrence et de recherche de qualité et du meilleur coût. Évidemment, le gouvernement sera très appelé sur une question très épineuse qui s'est posée avec acuité lors de la pandémie du Covid-19, c'est celle de la lutte contre l'informel. Alors une grande partie, un tiers de l'économie repose sur l'informel et ce sont des acteurs qui se sont trouvés en arrêt complet pendant la pandémie du Covid et qui justement parce qu'ils étaient dans l'économie informelle ne pouvaient pas accéder aux différentes mesures d'aide qui ont été déterminées par le CVE, notamment l'indemnité forfaitaire. Donc je pense que la lutte contre l'informel est un sujet qui doit revenir en force et le gouvernement doit véritablement réfléchir à une approche intégrée pour insérer l'économie informelle dans l'économie formelle. Pour cela, j'imagine que la feuille de route, vous l'aviez déjà évoqué, du roi Mohamed VI avec le nouveau modèle de développement est primordial. Absolument. Alors il faut dire que quand on parle de la restructuration de l'économie, c'est un sujet très important parce que il s'agit d'un défi majeur d'avoir au moins 6 points de croissance sur une durée assez moyenne pour pouvoir voir le Maroc rejoindre le club des économies émergentes. Et quand l'économique va bien, il va de soi que ça va déteindre sur les aspects sociaux, sur les aspects politiques, les aspects financiers. Et ça, c'est une opportunité qui s'oppose pour les partis politiques parce que ça leur balise le terrain vers la réalisation des choix des citoyens et des choix de la plus haute autorité du pays. Ce taux de croissance pour vous aujourd'hui, cet objectif des 6%, il est réalisable en l'état actuel des choses? Ce serait vous mentir que de vous dire réalisable dans l'immédiat, d'abord parce que nous avons une économie qui était branlée par la pandémie du Covid, mais c'est une économie qui était déjà en souffrance bien avant la pandémie, parce qu'elle souffrait de dysfonctionnements qui étaient très structurels. L'un des premiers dysfonctionnements et qui revenait régulièrement dans les discours du roi,
c'était la cohérence dans l'action de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y avait des investissements éparpillés, qu'il y avait des actions éparpillées et qui perdaient de leur sens. Là, il s'agit, pour atteindre un tel objectif, d'abord de mener à bien toutes les réformes nécessaires. Quand je dis les réformes, ça veut dire celles sur le cadre réglementaire des marchés publics, la commande publique, la gouvernance, la lutte contre la corruption. Ça veut dire mener plusieurs actions en même temps et que l'exécutif prenne en considération l'importance du pilotage. Ça veut dire qu'il faut un pilote à bord qui puisse conduire la cohérence de l'action politique et qu'elle soit conjointe et concertée avec les acteurs économiques et sociaux pour atteindre cet objectif il ne suffit pas d'avoir 6% de croissance, mais il faut maintenir ce rythme pendant au moins une décennie pour voir réellement ses effets concrètement sur la société marocaine. Plus dans le détail maintenant, il va aussi falloir pour le RNI et la coalition qui va arriver au pouvoir, amender la loi Finances 2022 lancée par l'ancien gouvernement. Absolument. Ça, on va dire, ça, ce sera le deuxième test, parce que le premier test, ça sera évidemment la composition de l'exécutif, et le deuxième test, ça sera évidemment l'élaboration du projet de loi de finances 2021 qui va nous montrer les orientations du prochain exécutif. Je rappelle également qu'ils reprennent les commandes dans une situation économique qui est assez délicate. Nous avons des secteurs structurants locomoteurs comme le tourisme qui est à l'arrêt. Nous avons un niveau d'endettement qui est très élevé. Nous avons une classe économique en attente du plan de relance économique. On a un État des citoyens qui attendent le pacte national de développement. Ce ne sera pas un exercice facile, mais ce n'est pas un exercice impossible. D'autant plus que si le choix porte sur de bons techniciens, je pense que c'est très jouable pour le prochain exécutif. Une des principales attentes aussi des Marocains et Marocaines concerne l'emploi, alors que le taux de chômage atteint 12,8% selon les derniers chiffres. Il y a eu une promesse, par exemple, de l'Istiklal qui pourrait se retrouver au gouvernement de créer 1 million d'emplois et de sortir 1 million de familles de la pauvreté. Là encore, j'ai envie de vous demander la question, comment faire concrètement pour arriver à de tels objectifs ? Alors, effectivement, c'est une question qui se pose avec acuité. Le prochain gouvernement, dès qu'il sera en place, l'un des premiers exercices, c'est mettre à exécution les promesses électorales, parce que ce sont des programmes ou des promesses électorales sur la base desquelles ils ont reçu le vote et la confiance des électeurs. La question de l'emploi est très épineuse parce que nous sommes face à un taux historique de chômage depuis l'avènement de la pandémie. Et la résolution de cette question ne peut être qu'économique. S'il n'y a pas de relance de machine économique, la création d'1 million d'emplois d'un coup en une année, c'est déjà impossible. Peut-être sur un mandat, si bien évidemment tous les éléments qui ont été cités, donc tous les défis économiques sont actionnés en même temps pour donner essence et donner vie à de pareilles promesses électorales. Et enfin, dernière question en matière fiscale maintenant. Là aussi, il y a un beau chantier à venir avec cette volonté de révision du système actuel pour arriver à la justice fiscale. Tout cela, ça devrait être aussi réglementé dans la future loi cadre. Absolument, c'est une loi cadre qui a trop tardé. On l'attendait depuis la tenue des troisièmes assises sur la fiscalité en mai 2019. La question de la fiscalité est très primordiale pour tout exécutif parce que c'est un moyen de répartition des richesses, c'est un moyen de justice sociale et d'équité sociale et d'équité économique entre les différents acteurs. Prendre des mesures fiscales favorables au tissu économique nécessite bien évidemment de partir sur une assise financière qui est confortable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais je pense que dans la politique, tout est question d'audace. C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais ce sera le mot de la fin, Madame Bouhara. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.